Bonjour à tous. Alors, les slides sont en anglais, mais je ferai la présentation en français. Et sur un sujet qui est dans l'esprit de ce qui vient d'être évoqué précédemment, puisque je suis donc Agnès Alfandari, directrice du département numérique à l'Institut français. Et notre métier, c'est de faire connaître à l'international les gens qui viennent de vous parler, en fait. À la fois les collections et la culture française d'une manière générale. Et j'arrive pas à aller à ma slide suivante, en revanche. Bon, je vais me mettre sur la version PowerPoint, pardon. Ok. Donc, de faire connaître à l'international la culture française. Un petit mot rapide de ce qu'est l'Institut français. Donc, c'est un établissement public qui dépend du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et qui a cette mission de promotion à l'étranger dans tous les secteurs de la création, que ce soit le cinéma, le numérique, le spectacle vivant, les arts visuels, le débat d'idées, la langue française également fait partie des sujets que nous promoutons. Et à l'aide d'un réseau diplomatique déployé partout dans le monde qui est constitué d'instituts français, à peu près une centaine, d'alliances françaises, à peu près 1 millier, et des services culturels des ambassades et des consulats qui sont nos interlocuteurs au quotidien dans cette mission de promotion de la culture française. Alors évidemment, je vais vous parler plus particulièrement des cultures digitales, puisque c'est ce dont je m'occupe. Nous avons plusieurs sujets d'intérêt identifiés. L'idée, en fait, c'est dans les champs de création numérique, d'identifier les secteurs de création dont on pense qu'elles ont le plus de potentiel à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire, le potentiel international? Ça veut dire une dimension de rayonnement des artistes qui peuvent être programmés. Donc les professionnels dont les œuvres peuvent être montrées, exposées, programmées à l'international, ceux qui ont intérêt aussi à nouer des collaborations avec des professionnels étrangers. Donc vous avez derrière moi la liste des sujets qui sont en instruction au sein de l'Institut français, que ce soit les réalités immersives, ce qui nous a amenés à Laval cette semaine évidemment, les questions de transmédia qui ont été évoqué tout à l'heure par les participants, le jeu vidéo indépendant, culturel, le livre innovant, la médiation culturelle, qui est aussi le sujet qui a été évoqué dans la table ronde juste avant. Tout ce qui est éducation numérique, et notamment dans le domaine de l'apprentissage des langues, puisque l'apprentissage du français et la diffusion du plurilinguisme fait partie de nos missions. Les civic tech et toute la dimension autour de l'économie sociale et solidaire, puisque le débat d'idées fait aussi partie de nos missions, et que donc le lien avec la société civile est un sujet important pour nous, et les arts digitaux, évidemment. On a plusieurs moyens pour favoriser cette promotion à l'international. Je vais défiler quelques exemples aujourd'hui. Ce sont par exemple des sites dédiés. Donc, on est à Laval Virtual, on parle beaucoup de VR pour découvrir le meilleur de la production en réalité virtuelle dans le domaine culturel et artistique. Nous avons mis en ligne une plateforme, un site qui s'appelle culturevr.fr et qui est complètement bilingue, traduit en anglais, qui est un outil notamment pour le réseau professionnel pour pouvoir présenter à des professionnels étrangers ce que produisent les sociétés françaises. Donc on va trouver sur ce site à la fois des fiches d'œuvres avec tous les contacts utiles, y compris les contacts techno qui permettent de trouver les liens de téléchargement, l'équipement nécessaire pour pouvoir visionner ces œuvres et donc les montrer à l'étranger. On va trouver aussi sur ces sites des interviews des acteurs clés du domaine qui permettent d'avoir une idée des enjeux sur chacun des sujets qui sont traités par ces sites. C'est une collection. Donc celui dédié à la VR a été le premier publié, mais il a été suivi il y a quelques semaines d'un second site, lui dédié au livre innovant, et sont en préparation un site sur le transmédia et un site sur le jeu vidéo. Ces sites ont une troisième section très importante qui est la partie réseau,
qui permet un peu de constituer un référencement de l'écosystème en question. On est, vous l'avez vu, sur des sujets qui sont encore en recherche de leur modèle économique, des marchés qui sont encore en construction, dont les professionnels ont besoin de s'identifier entre eux et dont nous avons besoin de les référencer pour pouvoir les promouvoir à l'étranger. Donc on va sur ces sites référencer les festivals, les écoles qui forment, les producteurs, les diffuseurs, tout l'écosystème d'un domaine donné. Ces sites sont contributifs, ce qui permet de les enrichir au fil de l'eau. Donc, par exemple, Art the Corner, que vous avez vu tout à l'heure, est déjà présent sur Culture VR. Et ils vont pouvoir intégrer le nouveau programme qui a été présenté, enfin qui est présenté à Laval en exclusivité. Dès qu'il sera disponible, ils pourront l'intégrer directement sur cette plateforme. C'est une façon aussi de faire une veille continue sur l'ensemble de ces sujets. Le petit frère de Culture VR qui est sorti donc il y a quelques semaines, c'est Futur Livre, donc dédié aux livres innovants. On va retrouver le même principe et la même diversité de création qui, on en est assez convaincus, nous, à l'Institut français, fait un peu la marque de fabrique de la création française, à savoir vraiment des choses qui vont de la production pour enfants à du jeu très très sérieux, des romans graphiques immersifs, voilà, une diversité d'expériences et de modes d'expression qui est très très riche. Donc on retrouve la même chose, le réseau, des fiches sur les artistes. La deuxième façon de promouvoir ces créations, c'est de rendre l'expérience tangible pour des publics à l'international. Donc on essaie sur chacun des sujets listés précédemment, en plus du site internet, de pouvoir monter une exposition qui va être programmée par le réseau diplomatique partout dans le monde. Donc là, c'est un exemple. En parallèle du site Futur Livre, vous trouvez l'exposition Machine à lire, qui est une sélection d'œuvres qu'on propose au réseau diplomatique. On fournit l'ensemble des cartels. On a pré-négocié avec l'ensemble des artistes les sessions pour les œuvres qui sont payantes. Et donc, elles sont présentées, mises à disposition du réseau. Machine à lire, c'est une exposition qui compte 22 œuvres, à l'intérieur desquelles une douzaine de sélections de création jeunesse. Le réseau peut s'en emparer comme il le souhaite, c'est-à-dire exposer les 22 œuvres dans les lieux d'accueil de public dont dispose ce réseau. La plupart des instituts ont des espaces d'exposition, des médiathèques qui peuvent accueillir ces expositions. Mais certains de nos collègues ont uniquement des implantations de bureaux à l'étranger et pas forcément de lieux ouverts au public, et auquel cas la possibilité qui est offerte, c'est de travailler avec des lieux partenaires qui peuvent accueillir ces expositions ou encore des festivals. Donc je vais passer assez rapidement, mais vous pouvez voir sur les images à quel point la production française est variée dans ce domaine. On passe du livre d'artiste à la bande dessinée, au jeu sérieux, comme Enterre-moi mon amour. Bonjour à tous, la navette bus Laval-Paris au départ de Laval à 16h30 va partir dans quelques minutes. Toutes les personnes l'apprenant sont priées de se rendre à l'accueil immédiatement. Merci beaucoup. La troisième façon de valoriser ces productions, c'est d'être présent sur les grands rendez-vous internationaux. Là, on est à la Foire du Livre de Taipei. Fin d'année dernière, la France était l'invité d'honneur de la Foire du Livre de Francfort, qui est la plus grande foire internationale du livre, et qui nous a permis de présenter sur le pavillon français donc cette exposition Machine à lire, qui a donc été vue par un public international extrêmement varié. Un autre exemple de cette importance de faire en sorte que les productions françaises soient présentes à l'étranger. Dans le domaine de la VR, la plupart des festivals américains de films, ou nouveaux médias ou digital, ont ouvert des sections VR. Et c'est notre travail de faire en sorte de porter à la connaissance des programmateurs de ces festivals l'existence des productions françaises. Et quand ils sont sélectionnés, de faire en sorte que les artistes français puissent aller représenter leurs œuvres. Donc là, vous voyez une carte des États-Unis où le travail du service culturel de l'ambassade de France a permis que soient présents dans tous ces festivals américains importants des productions françaises.
Un autre élément de notre action, c'est la mise en relation de professionnels français et de professionnels étrangers pour favoriser des liens, des coproductions, du travail collaboratif entre la France et l'étranger. Pour ça, on a notamment créé un événement, Novembre Numérique, qui est une invitation faite au réseau diplomatique à programmer ensemble, sous une bannière commune, dans un esprit un peu identique à celui de la fête de la musique, par exemple, ou des nuits blanches, ou des journées du patrimoine, d'offrir à des publics partout dans le monde une programmation autour des cultures numériques qui peuvent aller d'ateliers de découverte, des workshops, à des projections de spectacles vivants, du débat d'idées sur les cultures numériques et des rencontres de professionnels. Donc Novembre Numérique a été suivi l'année dernière par une trentaine de pays avec des résultats assez encourageants, notamment en termes de développement des publics, où on a eu des instituts français qui ont décuplé leur nombre de visiteurs sur un week-end, puisque les cultures numériques sont à la fois un sujet à promouvoir, mais aussi un sujet d'attraction pour les publics à l'étranger et une façon de mettre en avant la créativité française dans ce domaine. L'Institut français a également des programmes d'accompagnement pour les professionnels, notamment celui-là, le Creative Lab, qui est un programme de 10 jours aux États-Unis, dans plusieurs villes des États-Unis, où des startups françaises sont invitées à se préparer à une implantation sur le marché américain, à toucher des clients à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc c'est un mélange de rencontres clients, de cours très très concrets sur le droit américain, sur la façon de présenter, de pitcher un projet à des clients américains. Voilà, ce sont des dispositifs qui sont mis en place fréquemment par nos collègues du réseau et que l'Institut français appuie. Autre type de dispositif, et c'est ce qui nous a amené à Laval cette semaine, l'invitation de professionnels étrangers à se rendre sur des événements majeurs en France pour découvrir une scène française artistique, un champ de création artistique. Donc en ce moment, nous accompagnons un peu plus d'une vingtaine de professionnels qui viennent absolument de partout dans le monde. Donc vous voyez, du Canada, des États-Unis, du Nigeria, du Brésil, de l'Espagne, d'Afrique du Sud, du Sénégal. Alors vraiment, on a accueilli une délégation importante de professionnels qui, en gros, sont les profils qui ont été invités à cette occasion sont des programmateurs de festivals internationaux comme Sundance, par exemple, des studios de production, des plateformes de diffusion comme Oculus, des responsables de galeries et de centres d'art susceptibles de passer commande à des artistes français ou de programmer des artistes français partout dans le monde. Voilà, donc si vous êtes professionnel du numérique, je vous invite à nous contacter et si vous avez des stratégies et des ambitions de développement à l'international. Je vous remercie beaucoup.